On est daf kuflamet bet amoudalef. Alkan obligar bananale la memarchire mila aval mila goufa divra kol dochat Shabbat. On a dit qu'il y a une marloquette Rabbi Eliezer Chachamim par rapport à marchire mila, les choses qui permettent d'arriver jusqu'à la mila. Est-ce qu'on a le droit d'être mechalel le Shabbat pour ça? Mais la mila elle-même, d'après tout le monde, on a le droit de couper la mila pendant Shabbat. Minala, d'où on sait ça? Amaroula alacha, il dit c'est une alacha Meshem Sinai. Mechen amar bitzrak alacha, il dit aussi que c'est une alacha Meshem Sinai. Mais Tiv et la Gemara demande minaïn le pikuach nefesh c'est dochet Shabbat. D'où on sait que pikuach nefesh c'est dochet Shabbat. Rabbi Elazar ben Azariah Omer, ma mila, il dit c'est un kalvachomer. Ma mila, chez Echad Mevarav Shaladam, la mila qui est un seul membre de la personne, dochet Shabbat c'est dochet le Shabbat. Kalvachomer le pikuach nefesh c'est dochet Shabbat. Alors à plus forte raison que pikuach nefesh qui est pour tout le corps de la personne, c'est dochet Shabbat. La Gemara dit veis al kadata halacha. Et si tu me dis que d'où on sait que le din de mila c'est dochel Shabbat c'est une halacha Meshem Sinai, kalvachomer mais halacha miyate. Est-ce qu'on peut faire un kalvachomer d'un din qu'on a appris d'une halacha Meshem Sinai? Pourquoi? Parce qu'on va prouver juste après qu'on ne peut pas faire un kalvachomer d'un din qui a été dit dans une halacha Meshem Sinai. D'où on voit qu'on ne peut pas faire un kalvachomer sur une halacha Meshem Sinai. Va Tanya, il y a une braïta qui dit Amalo Rabbi Elazar Akiva. Etzem keseora metame alacha ou revidam kalvachomer vendanin kalvachomer malacha. Alors là-bas c'est quoi l'histoire? C'est il y a un din que etzem keseora c'est metame. Un os qui fait la taille d'un grain d'orge, et ben il est metame. Et il y a une alacha Meshem Sinai qui nous apprend que un nazir qui touche un etzem keseora, alors il va devenir tamé, il va arrêter sa naziroute et donc à cause de ça il va être mechalel sa naziroute parce qu'il est devenu tamé. Parce qu'il n'y a pas toutes les toumodes sur lesquelles le nazir mégalère halav. Le nazir, il a un din que normalement il doit se raser si jamais il devient tamé. C'est pas sur toutes les toumodes. En tous les cas, cette touma de etzem kaseora, si jamais il touche un etzem kaseora, il va devenir tamé. Et on dit que quoi? Là, là-bas, on essayait de comprendre d'où on sait que le nazir, il est mégaléar sur Révid Dam. Que s'il était dans le Oel Hamet, dans le Oel, ou dans le même Oel, il y avait un Révid de Dam, d'où on sait que le Révid de Dam, que le nazir, il va devenir tamé. Et il devrait être mégalère dans ce cas-là. Alors Rabbi Akiva, là-bas, il disait enfin kalvachomer. Si déjà, Etzem Kaseora qui n'est pas métamé Beoel, parce que Etzem Kaseora, c'est métamé juste Bemaga ou Bemassa, et malgré tout, si un nazir, il a touché un Etzem Kaseora, et ben il va être mégalère halav, et donc il va arrêter sa naziroute, il devra recommencer. Alors, kalvachomer, que Révi Dam, qui est métamé Beoel, qui est métamé même Beoel, et ben que le nazir, il va être mégalère dessus. Ça, c'est ce que Rabbi Akiva, il disait. Alors Rabbi Lazar, il lui dit, Akiva, Keshem, Etzem Kaseora Metame, d'où on sait que Etzem Kaseora c'est Metame et que le nazir il doit se raser dessus, que le nazir il arrête sa naziroute. C'est une halacha Meshem Sinai. Et le din de Révi Dam, comment tu veux l'apprendre? Tu veux l'apprendre un kalvachomer de Etzem Kaseora qui est une halacha, Endanin kalvachomer malacha. On ne peut pas faire un kalvachomer d'une halacha Meshem Sinai. Parce que les kalvachomer, on peut les faire uniquement des choses qui sont écrites dans la Torah. Ça fait partie des 13 midot que la Torah nidreshet bem. Halacha Meshem Sinai, on ne peut pas faire un kalvachomer d'une halacha Meshem Sinai. Donc en tous les cas, qu'est-ce qu'on voit? On voit que on peut pas faire un kalvachomer de halacha Meshem Sinai. Donc comment nous, on a voulu faire un kalvachomer de mila? Mila, c'était, on avait dit une halacha Meshem Sinai, et on voulait faire un kalvachomer que pikuach nefesh aussi, c'est permis pendant Shabbat. De mila, on peut pas faire un kalvachomer de halacha Meshem Sinai. Et là, Rabbi Lazar que behemet mila, on l'apprend pas d'une halacha Meshem Sinai, c'est behemet écrit dans le pasuk. Atia hot hot, on fait une xarashava hot hot. C'est écrit et shabetota itishmeru ki hot ibenu benechem. Et dans mila, c'est écrit vayal le hot berit benu benechem. Donc là, c'est mashma que la mila, on a même le droit de le faire pendant Shabbat. Donc on m'a dit, si tu apprends hot hot, et la meata, tfilin dire tivoyen hot, dans tfilin aussi c'est écrit hot, litre Shabbat, alors ça devrait repousser Shabbat de la manière que mila ça repousse Shabbat puisqu'il y a écrit hot. On m'a dit non, on apprend berit berit. On fait une xara Shabbat berit berit, de la manière que dans Shabbat c'est écrit berit, dans la mila aussi c'est écrit berit. Donc la mila, on a le droit de la faire Shabbat. Alors on m'a dit, alors si c'est comme ça, gadol dire tive berit, litre Shabbat. Un gadol. C'est-à-dire un gadol, c'est quelqu'un qui a plus que 13 ans et on lui a pas fait la mila quand il était petit, et maintenant il veut faire la mila. Donc c'est pas son zman de mila. Là-bas il y a écrit brit, parce qu'il y a écrit dans le pasuk varel zachar asher lo imol et besar orlato venicheta nefeshaim amea et beriti efar. Donc il y a écrit berit là-bas. Et on sait très bien qu'un gadol, c'est pas une mila bismana, hein, c'est pas dochel Shabbat, c'est seulement une mila bismana, c'est seulement une mila au 8e jour qui est dochel Shabbat. Alors là-bas qui a écrit Brit, si toute la raison pourquoi Mila Bismana c'est Dochel Shabbat, c'est parce qu'il y a écrit Brit. Dans le Gadol aussi, même dans Mila Shal Bismana, il y a écrit Brit. Et donc ça devrait être Dochel le Shabbat. Et là, il y a Dorot Dorot. Alors on n'apprend pas de Brit, on apprend de Dorot. Dans Shabbat c'est écrit Dorot, dans Mila c'est écrit les Dorot. Et donc on apprend que la Mila on peut la faire pendant Shabbat. À la Gemara dit Tzitzit aussi, il y a écrit Dorot, litre Shabbat, donc ça devrait repousser le Shabbat. C'est-à-dire les marchirim de Tzitzit, ils devraient repousser le Shabbat. Tzitzit, il n'y a pas de Issour. Et bien mettre le din, il n'est pas comme ça.
Et là, maintenant, Meitzrak, Danin, Od Berit Vedorot, mais Od Berit Vedorot. On fait une Shava du fait qu'il y a écrit Od Berit Vedorot dans Shabbat et Od Berit Vedorot dans Mila, que la Mila, les Doché Shabbat, la Foukanar, des Chad Chaduk Tiven, et les autres cas ne sont pas Doché Shabbat, donc Tfilin n'est pas Doché Shabbat, la Brit Shelo Bismano, donc la Brit du Gadol, c'est pas Doché Shabbat, et le Tzitzit, les Marchim, le Tzitzit, c'est pas Doché Shabbat. Donc ça, c'est la première manière d'apprendre. On apprend donc de Hot, Berit et Dorot. Rabbi Yochanan Amar, un autre mécor. Amakra Bayom, Bayom, Afil ou Shabbat. Du fait qu'il y a écrit Bayom, on apprend que même pendant Shabbat, on n'aurait pas dû écrire Bayom. Amar Rabbi Yochanan, et la Mata, Mechus Rekapara dir Tiveu Bayom, Achinami Dachu Shabbat. Mechus Rekapara, c'est tous ceux qui doivent apporter un korban, comme par exemple le Zav, le Metzora. Donc pendant 7 jours ils sont tamés, après le 8e jour ils doivent apporter un korban. Ah, je peux penser que ce korban, ils doivent l'apporter même pendant Shabbat. Parce qu'il y a écrit Bayom, là-bas aussi. On a dit non, Aomi Bayale, Bayom Velo Balayla. Là-bas, on a besoin pour apprendre que ce korban, ils doivent l'apporter la journée et pas la nuit. Alors, on a dit Ainami, mi Bayale, Bayom Velo Balayla. Le Bayom qui est écrit dans Mila aussi, on a besoin pour apprendre que la Mila, c'est le jour et pas la nuit. On a dit Aoumi Ben Shmonat Yamim Nafka. Ça, on l'apprend du fait qu'il y a écrit Ben Shmonat Yamim, donc c'est machma le jour et pas la nuit. Ah, Ainami, ça aussi, le fait de jour et pas la nuit, on peut l'apprendre dans Mechusre Kapara de Beyom Tsavoto, Nafka. Donc, puisqu'on peut l'apprendre de là-bas, donc le passou qui va rester de Bayom, ça devrait nous apprendre même Shabbat. Agmara dit non, Afalgav de Nafka Beyom Tsavoto, bien qu'on apprend que pour les autres korbanot, il faut les faire le jour, parce qu'il y a écrit Beyom Tsavoto, Itztaricha. Malgré tout, on a encore besoin de préciser pour le korbanot de Mechusre Kapara qu'il faut les faire le jour. Pourquoi ça, Kadatachamina, j'aurais pu penser qu'il vechazra chamana lela touye bedalut, puisque la Torah, elle a permis Mechusre Kapara d'apporter de manière pauvre. C'est-à-dire que si quelqu'un il n'a pas d'argent, alors normalement un korban de Mechusre Kapara, il faut apporter un animal. Si quelqu'un maintenant il n'a pas d'argent, alors qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit, dans Mechusre Kapara, il a le droit d'apporter des oiseaux. Il n'est pas obligé d'apporter cet animal. Donc puisque la Torah elle a été chassa allez, elle lui a permis d'apporter même des oiseaux, alors j'aurais pu penser que la Ilan Amilité, que bien que les autres korbanot, il faut les apporter le jour, mais peut-être que la Torah aussi elle permet pour les korbanot de Mechusre Kapara qu'on peut les apporter la nuit, Kamash Malan, c'est pour ça qu'on a eu besoin de repréciser Bayom pour me dire que Mechusre Kapara aussi on peut les apporter uniquement le jour et pas la nuit. Donc c'est pour ça qu'on peut pas apprendre à utiliser ce Bayom ve Gamba Shabbat, et par contre dans Mila on apprenait Bayom ve Shabbat. Matkif la Ravina demande, et la Meata Yezar Kasherben, si c'est comme ça que tu as cette zvara là que Oil ve Chasra Chamana Alea Touye Bedalut, alors il va pas avoir les mêmes dinim que Korba, que tous les autres korbanot. Alors si c'est comme ça, un zar il devrait être caché d'apporter ces corbanotes là, parce que où est-ce qu'il y a écrit que le zar il peut pas apporter les corbanotes? Dans les autres corbanotes, dans les corbanotes de Mechusre Kapara, puisqu'on apporte Bedalout, alors on va dire que le zar il va être caché d'apporter ces corbanotes là. Autre question, on veillait Onen aussi caché ben, le din de Onen qui est écrit dans les autres corbanotes. Peut-être c'est uniquement dans les autres corbanotes, mais dans les corbanotes de Mechusre Kapara, on va pas dire ça. Agmar répond à Adrekra. Non, comme le pasouk, il a dit Bayom pour me dire que c'est Bayom Velo Balayla. Donc on voit que le pasouk qui te dit ce que tu pensais à dire que Bémet, Mechusre Kapara, ils ont un dîne spécial, ils n'ont pas les mêmes dînes que les autres korbanot, c'est pas vrai. Il faut faire le jour aussi. Donc puisque je te dis qu'il faut faire le jour, et ben toutes les autres dînim qu'on a des korbanot aussi, il faut les faire dans les korbanot de Mechusre Kapara. Un troisième mécor d'où on sait que la Mila elle est d'Ochet Shabbat, Ravacha Bar Yaakov Amar, Amakra Shmini, Shmini Afilu Be Shabbat. On apprend du mot Shmini, écrit Bayom Shmini, de Shmini. On a dit avec Shmini, on a besoin du fait qu'il y a écrit Shmini pour apprendre qu'il faut faire la Mila le 8e jour et pas le 7e. On a dit non, Shvi Ben Shmonat Yamim Nafka, le 7e, qu'on ne fait pas le 7e jour, parce qu'on apprend déjà du fait qu'il y a écrit il faut faire quand il a 8 jours. Avec Atimi Bayale, non, on a encore besoin de ce Bayam Hashmini, de Shmini, les Maoutechad, les Maoutechvi. Un, pour m'apprendre, donc le Ben Shmonat Yamim, c'est pour m'apprendre qu'il ne faut pas qu'il ait 7 jours. À 7 jours, on ne fait pas la Mila. Avec les Maoutechi, et Bayam Hashmini aussi pour m'apprendre qu'il ne faut pas faire le 9e jour. C'est-à-dire qu'il faut vraiment faire le 8e jour. Il ne faut pas attendre qu'il ait 8 jours et plus. C'est vraiment le 8e jour qu'il faut faire. Parce que s'il y avait un seul passou, Kavamina, Jvi ou Delomatazim, j'aurais pu dire que le 7e jour, son Zman, il n'est pas encore venu. C'est pour ça qu'il ne fait pas la Mina, Valshmini Velach, mais peut-être qu'il peut faire à partir du 8e et plus, Zmeneu, même après le 8e. Et donc, on voit qu'on a besoin de ce Shmini. L'Agmara dit, donc ce Jvi, on en a besoin, et donc on ne peut pas l'utiliser pour ça. Et donc on est obligé d'apprendre que la Mila est d'Ochet Shabbat du fait qu'il y a écrit Bayom. Tanya Kavita Rabbi Yochanan, il y a une braïta qui dit clairement comme Rabbi Yochanan, c'est écrit Shmini Imol Afilu Be Shabbat. Ah, alors si c'est même pendant Shabbat d'où il y a écrit qu'à Shabbat on a le droit de faire de melachot. On m'a dit non, Misham melachot, là-bas c'est les autres melachot, chutz me mila, mais la mila on a le droit de faire pendant Shabbat. Ah, ou enoela filu mila, ou mani mekayem shmini yemol chutz mi Shabbat. Ou peut-être que non, peut-être que la mila bémet on a pas le droit de la faire pendant Shabbat. Talmud Lomar, on dit non, il y a écrit Ubayom, du fait qu'il y a écrit Ubayom on apprend un filu be Shabbat, donc comme Rabbi Yochanan.
Amar Rava, il comprend pas qu'est-ce qui s'est passé dans la tête du Tana qu'on vient d'apporter qui aide Rabbi Yochanan. Aïe Tana, mais Karamaï Kanichale ou Basaf Maïka Kachale. Il y avait deux étapes dans le Tana. Premièrement, il dit Shmini, c'est même pendant Shabbat. Et après, il dit ah non, peut-être que non. Et après, il apporte le pasouk de Bayom. Donc, il a un safek. Pourquoi ce safek-là? Alors, la Gemara l'explique. Achika Amar, Shmini imol va filou be Shabbat. Shmini, c'est même Shabbat. Ou mani mekayim echalem yumad. Bishar melachot chutz mimila. Aval mila dachia. Que Bemet, mila c'est doche Shabbat. Bemet, pourquoi dans la Vamila il pensait comme ça? Maïtama, pourquoi il pense que la mila c'est doche Shabbat? C'est un kalvachomer. C'est quoi le kalvachomer? Umat tsarat shedocha et avoda. Si déjà la tsarat qui est doché la avoda. Si quelqu'un il a tsarat, un Kohen il a la tsarat, il n'a pas le droit de couper sa tsarat pour faire la avoda. Ve'avoda docha et Shabbat. Et la avoda c'est doché le Shabbat. On a le droit d'apporter des corbanotes pendant Shabbat, les corbanotes du jour, en tous les cas, le tamil, le moussaf. Donc on voit que la tsarat c'est doché la avoda et la avoda c'est doché le Shabbat. Et mila doché ota, et la mila c'est doché la tsarat, que si quelqu'un il a un morceau de tsarat sur la mila, alors il a le droit quand même de faire la mila et de couper, bien qu'il va couper la tsarat, bien qu'on a un interdit de couper la tsarat. Donc Shabbat, Shenitret, Mipna Avoda, Shabbat qui est repoussé à cause de la Avoda, il dit Shete Mila Docheota. En fait, on voit qu'est-ce qui est plus chamour. La Mila, c'est plus chamour que la Tsarat, qui est plus chamour que la Avoda, qui est plus chamour que le Shabbat. Donc la Mila, c'est Doche le Shabbat. Donc ça, c'était la Avamina du Tana. Uma Yeno Eno de Kamar. Et après, il dit non, mais peut-être que non. C'est quoi le Eno Eno O Eno Adar Amar, après il dit non, Mima il est Tsarat Chamoura. Peut-être que tu sais pourquoi la Tsarat c'est Doche la Avoda, c'est pas parce que c'est chamour. Dis-moi Shabbat Chamoura. Peut-être que Bemet c'est Shabbat qui est plus chamour que Tsarat. Sheken Yeshbach Onashin Vazarot, parce que dans le Shabbat, il y a des mitzvot lotaasé, il y a beaucoup de punitions, contrairement à la tsarat. Umimai Mishum de Chamira Tsarat. Et Bémet, alors pourquoi la tsarat, elle repousse la avoda? C'est pas parce que la tsarat, elle est plus ramoura. Dilma Mishum Gavra ou Delochazé. Là-bas, c'est un autre problème, c'est parce que comme la personne, elle n'est pas réouïa la krava, parce que même s'il coupe son éga maintenant, il va pas être cachère jusqu'au soir, parce que comme il était Metzora, il faut qu'il attende le soir, il faut qu'il attende Erev Shemesh, même s'il va se tremper après au mikvé, il faut qu'il attende le soir pour être tort, et puisque de toute façon il faudra qu'il attende le soir, donc il n'est pas chazé, et donc c'est pour ça que la tsarat n'est pas doché la avoda, parce que il y a à aucun moment quand il va faire la tsarat, il va être ouvert sur l'histoire de tsarat, c'est-à-dire qu'il va couper la tache de tsarat qu'il a sur sa peau, ça va pas lui permettre de faire la avoda tout de suite, ça va lui permettre juste le lendemain, et on va pas permettre de faire la histoire maintenant pour le lendemain, puisqu'il n'a pas de chiyuv de faire la avoda maintenant. Donc Bémet la tsarat, ça montre pas qu'elle est plus ramoura que la avoda. Donc Bémet la tsarat, elle est pas plus ramoura que le Shabbat. Et donc ça prouve pas que la mila qui est plus ramoura que la tsarat, eh ben elle est aussi plus ramoura que le Shabbat. Umani mekayem shmini imol. C'est quoi alors quand il y a écrit shmini imol? C'est pas Shabbat. Bémet on n'aurait pas le droit de faire la mila pendant Shabbat. Donc ça c'était le safek du Tana. Et sur ça il apporte une preuve de Talmud Lomar Bayom, Afilou be Shabbat, du fait qu'il y a écrit Bayom, ça apprend même Shabbat. Tano Rabanan, mila dochet tsarat, ben bismana, ben shalo bismana. La mila, elle est doché la tsarat, même si c'est une mila le 8e jour, même si c'est une mila qui n'est pas le 8e jour. Par contre, Yom Tov et Nadocha et la bismana bilvad. La mila, elle est doché le Yom Tov, seulement bismana. Seulement une mila bismana, une mila le 8e jour, elle est doché le Yom Tov. Mais sinon, c'est pas doché le Yom Tov. Mina nemile, dont on apprend ça. De Tano Rabanan, imol besar lato va falpi shesham baeret. Il y a écrit, il faut faire la mila. C'est mashma que même s'il y a une tsarat, alors, qu'est-ce que tu fais avec le bassou qui te dit que tu n'as pas le droit de couper une peau, il y a de la tsarat? Bichar mais komot. Ça, c'est dans les autres endroits, chutz mila, mais dans la mila, on a le droit de couper. Ah, le Tana dit, Oenoela filumi. Alors, peut-être que même la mila, on n'a pas le droit de couper. Et peut-être que le din de mila, c'est seulement quand il n'y a pas de tsarat. Talmud Lomar Bessar. On apprend du fait qu'il y a écrit Bessar, on aurait pu dire Imol Orlato. Bessar, c'est en plus. Du fait qu'il y a écrit Bessar, on apprend qu'on a le droit de faire la mila. Afalpi shesham baeret, bien qu'il y ait de la tsarat, la mila, elle est doché la tsarat. Amar Rava, il comprend pas aussi. Donc dans la même chose, ce Tana, on n'a pas compris qu'est-ce qui s'est passé dans ce Tana. Au début, il a dit quelque chose, après il a dit autre chose. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi ça, Avamina? Aïtana meikara maïnichale ou basaof maïkachele. Qu'est-ce qu'au début il pensait? Pourquoi à la fin il a changé? Et pourquoi à la fin il a eu besoin d'apporter un pasouk? Afrika comme ça on explique. Imol besaror lato va fal pichesh baeret. Umani mikayem isham benegat sarat bisham ekomot chutz mimila. Avad mila dochet atzarat. Au début, donc, il pensait que quoi? Il pensait que la mila, c'est dochel atzarat. Mais d'où il pensait ça? Maïtama datsame kalvachoma. Parce qu'on apprend un kalvachoma. Uma shabbat chamura mila docheota. Si déjà shabbat qui est chamour, parce qu'il y a, comme on a dit avant, il y a onshim vazarot arbe, et la mila elle est doché le shabbat. Tzarat, qui n'est pas aussi chamour que le shabbat, le kol sheken, a plus forte raison que la mila elle va docher la tzarat. Donc au début, c'était ça avamina, pour expliquer que la mila elle doché la tzarat. Uma yoeno de kamar, et après pourquoi il a changé? Adar Kamar, il dit non. Mimaï des Shabbat Ramira, qui te dit que Bémet c'est le Shabbat qui est plus ramour que la Tsarat?
Dima tsarat ramira, peut-être que la tsarat elle est plus ramoura que le Shabbat. D'où on sait que la tsarat elle est plus ramour. Chez Kan docha et avoda, va avoda docha et Shabbat. Parce que la tsarat elle est docha la avoda et la avoda elle est docha le Shabbat. Donc on voit que la tsarat elle est plus ramoura que le Shabbat. Et donc c'est pas une preuve du fait que la mila elle est docha le Shabbat. Alors la mila elle va être aussi docha la tsarat. Parce que mettre la tsarat elle est plus ramoura que le Shabbat. Talmud Lomar, c'est pour ça qu'à la fin il a dit Bessar va fal piché Hacham Baeret. Il dit Bessar, même s'il y a une Baeret, donc grâce au passouk on apprend qu'on a le droit de faire la mila quand il y a de la tsarat. Alors bien qu'avant on avait vu l'inverse, on avait vu que selon l'autre Braïta, on avait vu que le Shabbat il était 8 plus ramour que la tsarat. Faut dire que Bémet c'est pas clair. Il y a un côté où le Shabbat il est plus ramour que la tsarat, il y a un autre côté où la tsarat elle est plus ramour que le Shabbat. D'un côté tu vas dire le Shabbat est plus ramour que la tsarat parce qu'il y a Shboa, Nashin, Vazarot, ou bien tu peux dire que non, la tsarat elle est plus ramour que le Shabbat parce que tsarat dochet ta avoda et avoda dochet ta Shabbat. Et donc puisqu'on n'a pas de preuve qu'est-ce qui est plus ramour, c'est pour ça qu'on a besoin de deux Mekorot, que la Mila elle est dochet le Shabbat et que la Mila elle est dochet aussi la tsarat. Lishna Achina, une autre explication de la Braïta. Mais au début, il pensait que Mila dochet à Shabbat, pourquoi? Parce que il y a un assez qui vient et qui est dochet le lotaase. Il y a le assez de Mila de Imol Bessar Orlato, et il y a le lotaase qu'on n'a pas le droit donc de couper la tsarat parce qu'on apprenait de Ishamer Benega Tsarat. Donc il y a le assez qui est dochet le lotaase. Uma Yoeno de Kamar. Alors après, pourquoi il change? Il dit comme ça, Dar Kamar et Mardam Rinanda Teasev dochet lotaase. Quand est-ce qu'on dit qu'un assez vient de dochet un lotaase? Lotaase Greda, c'est quand juste qu'il y a un lotaase. Ah, il y a Sev lotaase. Alors que dans la tsarat, il y a deux. C'est vrai qu'il y a un lotaase, mais il y a aussi un assez. Il y a un assez de Velolasad, Chol Yoru et Trem Akoanim Alevim, Kacher Tivitim. Donc puisqu'il y a une mitzvah tassé et une mitzvah lotaase, c'est pour ça que la Mila ne serait pas doché la tsarat si on n'avait pas de pasouk. Ouman Mikayem Emol Bessar Orlato, Bisman Shan Baeret, Talmud Lomar Bessar du pasouk qu'on apprend à Falpi chez Shan Baeret. Maintenant, on revient sur ce qu'on a dit que de Bassar, on apprend que la Mila elle est doché la tsarat. Maintenant, le problème, c'est que ce Bassar, il est écrit par rapport au Gadol. Tina, Gadol dir Tivbeu, Bessar, Katanamik Tivbe Bessar, Benoni Minalan. Alors, dans la Mila, il y a trois possibilités de Mila. Il y a le Katan, celui qui est au 8e jour, on lui fait la Mila. Il y a le Benoni, c'est celui qu'on ne lui a pas fait au 8e jour, mais on lui fait après, jusqu'à qu'il ait 13 ans. Et le Gadol, que lui-même, il est chayav de se faire la Mila. Et donc, c'est seulement dans le Gadol, dans le pasouk du Gadol, il y a écrit Bassar, et dans le pasouk du Katan aussi, il y a écrit Bassar. Donc, dans les deux, on apprend que, du Bassar qui a écrit en plus, on apprend que la Mila, elle est doché la tsarat, Benoni Minalan, celui qui fait la Mila après le 8e jour, mais avant qu'il soit grand, d'où je sais que lui aussi, la Mila, elle est doché la tsarat, Amarabaye, Atia, Mi Benia. On apprend d'un tzad achavé entre le Benoni, entre le Katan et le Gadol. C'est quoi? Mi gadol lo atia, on peut pas apprendre du gadol chez Kananouch karet, parce que le gadol, il a une punition de karet. Quelqu'un qui fait pas la mila alors qu'il a 13 ans, alors il va être chayav karet. Alors qu'un enfant, il peut pas être chayav karet. Son père aussi, il est pas chayav karet. Mi katan lo atia, et du katan aussi on peut pas apprendre, parce que chez Kan mila bismana, parce que c'est vraiment le moment de la mila, c'est le 8e jour. À tzadashav sheben, le tzadashav entre les deux, c'est chez Kan nimolin dochinat tzarat, que les deux ils font la mila, et c'est dochinat tzarat, af kol chez nimolin dochinat tzarat. Alors aussi tout celui qui fait la mila, qui a un chiyuv de faire la mila, c'est doché la tsarat, et donc on apprend que même le Benoni, il est doché la tsarat, sa mila est doché la tsarat. Rava Amar, mila bismana, docha, lotzrichakra. Il dit qu'il n'y a pas besoin du pasouk où il y a écrit Bassar, dans le Katan, parce que ça on l'apprend directement dans Kalwa Chomer. Kalwa Chomer atia, umash shabbat dechamira, doché tsarat. Si déjà le shabbat qui est plus ramour, il est doché tsarat, il est doché, c'est-à-dire qu'on avait vu que la mila est doché le shabbat, tsarat, qui est plus calme que le shabbat, lo kol sheken, a plus forte raison que ça va être doché, que la mila elle va être doché le tsarat. Donc si déjà la mila est doché le shabbat, alors que c'est quelqu'un que la mila est doché la tsarat. Et ce kalwa chomer, il s'applique seulement pour mila bismana, parce que tout ce que la mila est doché le shabbat, c'est seulement mila bismana qui est doché le shabbat. Donc si déjà mila bismana c'est doché le shabbat, alors mila bismana c'est doché la tsarat. Donc on apprend de là que la mila bismana elle est doché, que la mila du katan elle est doché le shabbat, elle est doché la tsarat. Et donc le bassar qui est écrit dans Katan, on va pas l'utiliser pour Katan, mais on va l'utiliser pour Benoni. Donc on n'a pas besoin du tzad avec Abaye l'avait dit avant. Et donc on va l'utiliser pour Benoni, que Mila du Benoni aussi c'est doché la tzarat. Amal Rav Safra les Rav Safra lui dit, Mimaï des Shabbat Ramira, Dilma Tzarat Ramira. Pourquoi tu dis que c'est Shabbat qui est plus ramour que la tzarat? Peut-être que c'est la tzarat qui est plus ramour. Comme on a dit avant, chacun docha et avoda, avoda docha et Shabbat. Alors il répond, Atam, la mishum de Ramira tzarat. Là-bas il dit, c'est pas parce que la tzarat est plus ramour. Et la mishum des Gavra ou des Lochazé. Parce que lui, le Metzora, il est pas raoui à porter des korbanot. Rav Safra il comprend pas, il lui dit, Ama, il va yakut barto et avod, il a qu'à couper. Après il va lui être raoui. Moi il dit non, mais Khoussar Dvilaou. Rava il répond qu'il doit attendre il doit se tremper, donc il doit attendre de se tremper pour pouvoir après apporter des corbanotes. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas le droit de couper sa tsarat. Donc il dit Tinach negaim tmeim, negaim teorim maïkal MMA. Ça c'est seulement pour les negaim tmeim, donc il a besoin de se tremper après. Et donc c'est pour ça que
tu me dis que la tsarat, elle n'est pas doché la avoda, parce que la mitzvah de avoda, elle ne va pas arriver directement après. Mais pour les negaim théorim, donc il y a des negaim qui sont taor, je t'ai dit comme par exemple un nega qui s'appelle Boak, donc ils sont taor ces negaim là, mais malgré tout il ne peut pas faire la avoda parce qu'il est balmoum, parce qu'il a une tsarat, maïkel mema. Alors pourquoi toi Rava tu dis, tu lui interdis de couper sa tsarat pour faire la avoda? Et là, il faut dire que pourquoi Bémet c'est interdit? Parce que la tsarat elle est plus ramour que la avoda. Et là, Ravashi, la Gemara dit, Ravashi dit, Echa amrina ndeate ase vedachelota ase. Quand est-ce qu'on dit qu'un C il est docher lota ase? Qui mila betsarat. Inami tzitzit vekilaim de beina de mitakir laf kamokim ase. C'est seulement mila betsarat qu'on dit que le ase il est docher lota ase ou bien tzitzit et kilaim parce qu'au moment où il est en train de faire où il est en train d'être ouvert sur le lave, il est en train de faire le ase. Par contre, Acha ici. Non, celui qui vient couper sa tsarat pour pouvoir faire la avoda après. Beida de mitakar les laves. Au moment où il coupe sa tsarat, il n'est pas en train de faire une mitzvah, il veut juste après pouvoir faire la avoda. Le kamokimase, il n'est pas en train de faire le assez. Et puisqu'il n'est pas en train de faire le assez, alors dans ce cas-là, on ne va pas permettre que assez doché lota assez. Et donc, Behemet, c'est pour ça que la tsarat, elle n'est pas doché la avoda. C'est pas parce que la tsarat, elle est plus ramour. Comme Rav Safra, il voulait dire. Comme Rava, il a dit, mettre la tsarat, elle n'est pas plus ramour. Ah, pourquoi alors la tsarat, elle n'est pas doché la avoda? Parce que au moment où je suis en train d'être ouvert sur la tsarat, je suis pas en train de faire la avoda. Donc on ne peut pas te permettre de faire un issour pour pouvoir faire une mitzvah après. La Gemara dit, Vea des Rava et Rav Safra, est-ce que Rava et Rav Safra, c'est marloquet Tanaïm des Tanya, va falpiché Bessar, va falpiché Shambaeret, dit Rabbi Oshaya. Donc même s'il y a de la tsarat, il faut faire la mila. On apprend de Bessar. Rabbi Yonatan Omer, notre Shabbat Ramoura, Dochat Tsarat, le Kol Sheken. Rabbi Yonatan lui dit qu'elle va de Rava. Donc Rabbi Yonatan il pense comme Rava et Rabbi Oshaya lui il pense comme Rav Safra. C'est pour ça qu'il a besoin du pasuk.